On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 16 mars et là franchement, je dois vous l'avouer, je craque complètement. Je m'étais déjà énervé après l'annonce de la loi du travail lundi, une loi du travail vidée totalement de sa substance et dont le reste sera broyé par le Parlement. Mais alors là, trop c'est trop. On annonce maintenant une hausse des salaires pour les fonctionnaires. C'est clairement un cadeau pour faire plaisir aux fraudeurs d'opérette et aux syndicalistes staliniens. C'est insupportable. Quand on sait qu'en France, il y a une inégalité profonde entre le statut du privé et le statut du public. D'un côté, la précarité, le chômage. De l'autre, l'emploi garanti à vie avec des retraites exceptionnelles. Ça me rend totalement dingue. Alors bien sûr, dans les fonctionnaires, il y a des gens qui sont extrêmement utiles et qui sont sous pression, comme les infirmières, comme les forces de police, comme l'armée. Et puis il y a tous les autres dont on pourrait se passer, surtout ne pas faire de cadeaux. Ce gouvernement est totalement nul, comme les gouvernements précédents, et ça c'est dramatique. Voilà, l'homme qui, lui, continue à défier l'Amérique, c'est Trump. C'est un raz-de-marée hier, 4 États sur 5, et notamment il remporte la Floride. Excusez-moi, la Floride, c'était l'État de Marco Rubio qui, du coup, a décidé de laisser tomber. Il n'y a donc plus que 3 candidats républicains en lice. La question qui se pose maintenant pour Trump, c'est de savoir s'il aura la majorité des délégués. On sait qu'il sera en tête. S'il n'a pas la majorité des délégués, il peut y avoir un coup de théâtre à la convention, c'est-à-dire que les délégués peuvent décider au deuxième tour de voter pour le candidat qu'ils veulent, c'est-à-dire même un candidat qui ne s'est pas présenté aux primaires. C'est assez incroyable, mais c'est possible. La Fed va-t-elle décider de ne rien faire et de ne rien dire? C'est très probable. En tout cas, il n'y aura pas de hausse des taux aujourd'hui, mais on va on va surtout écouter tout ce qui va être dit et surtout les mots derrière les lignes. C'est le coin des alcoolos. Le Campari, le groupe italien, achète les Français, le groupe qui a notamment Grand Marnier pour à peu près 700 millions d'euros. Dossier passionnant. On parle beaucoup de l'optimisation fiscale, en fait un terme politiquement correct pour signifier l'évasion fiscale des grands groupes, notamment des groupes français, mais surtout des groupes anglo-saxons, à commencer par les GAFA. Eh bien, tout est expliqué. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, moi c'était mon cas, tout est expliqué dans Les Échos avec une très belle infographie sur 2 pages. Vous allez tout comprendre, vous allez voir comment ils arrivent à faire du business en France et à payer 0 d'impôts. Tout ça au sein même de la zone euro, puisque l'optimisation fiscale passe par l'Irlande et les Pays-Bas, 2 pays membres de la zone euro. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.